Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une vidéo très importante. C'est la peur de ne pas réussir tes études. On va parler de toi, de tes angoisses, pourquoi beaucoup échouent à cause de ça et comment y arriver, comment les meilleurs font. C'est ce qu'on va voir. À tout de suite. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Alors déjà, c'est un peu dur de l'entendre, mais vous êtes quand même conditionné à l'échec. C'est-à-dire que notamment en fac de droit, quand vous arrivez, vous voyez, du moins vous avez su que seulement à peu près 20%, allez 30% pour les meilleures facs, des L1 vont passer en deuxième année. C'est-à-dire qu'il y a à peu près que 20% de réussite contre 90-95% de réussite au bac. Et là, vous vous dites, ok, ça doit être difficile, peut-être que je ne vais pas y arriver, parce que ça va être dur de faire partie de cette élite qui parvient à voir son nez. Donc, déjà là, voilà, ça vous fait quelque chose. Vous allez déjà manquer de confiance en vous. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont essayer un peu de vous casser, notamment les profs, ok, un peu, ils vont essayer un peu de vous décourager, mais ça va encore. C'est surtout les personnes qui sont là, qui redoublent, et qui vont essayer de vous influencer, vous dire que de toute façon, tu ne peux pas y arriver, parce que les profs sont là pour te saquer, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est faire un gros tri. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, mais faut pas abuser. Faut pas rejeter la faute à 100% sur le système. Parce que le vrai problème ici, et je sais pas si tu es d'accord, mais si tu creuses, le vrai problème de ces personnes qui rejettent la faute de ne pas réussir leur étude, c'est un manque d'estime en soi, c'est un manque de confiance en ses capacités. Ils ne se pensent pas capables, mais ils ne veulent pas se l'avouer, et du coup, ils vont rejeter la faute sur les autres en disant que, quand même par ego, c'est pas de leur faute, c'est de la faute des autres. Et je sais plus, il y a un auteur qui disait « On devient adulte le jour où on comprend qu'on est à 100% responsable de sa vie ». On a tous comme ça des copains, des copines qui disent que voilà, le monde est contre eux et s'ils n'ont pas de chance, c'est à cause de ça. Ils vont trouver toutes les excuses du monde, mais jamais ils vont reconnaître leur tort. Vous êtes responsable à 100% dans tous les domaines de votre vie. Donc, soyez malin. Si vous avez une mauvaise note, ne dites pas tout de suite que c'est de la faute du prof. Consultez les copies d'autres élèves et regardez ce qui a marché pour eux et faites pareil la prochaine fois. Vous verrez, c'est simple. Vous allez ravaler votre ego, mais au moins vous allez réussir et faire partie de ces 20% de personnes qui quand même parviennent à obtenir leur première année. En gros, faut pas se laisser abattre. Et c'est pas non plus parce que vous venez d'un bac pro, d'un bac STG, et que du coup, il y a 0,6% de chance, comme une personne m'avait dit, de, je sais plus, un bac pro, de réussir sa licence de droit, que vous n'allez pas y arriver. On s'en fout des chiffres. Vous, c'est vous. Et si vous êtes mentalement conditionné à croire en vous, vous allez y arriver. Il faut pas laisser les meilleurs passer au-dessus de vous et vous dire que de toute façon, j'avais raison, j'allais pas y arriver parce qu'il y a que 20% de personnes qui réussissent et il y a que les intellos qui vont y arriver. Mais les intellos, c'est pas vraiment qu'ils sont intelligents. C'est surtout parce que mentalement, ils croient en eux et leurs capacités. Donc, soyez pareil, pensez comme eux, pensez-vous capable et remplacez toutes les phrases comme oh, c'est compliqué, je comprends rien, de toute façon, je vais avoir une mauvaise note, ça sert à rien, par ok, c'est un peu compliqué, mais comment je peux faire pour comprendre? Est-ce que je peux demander à telle personne qui a toujours de bons résultats dans cette matière? Est-ce que je peux aller consulter un livre? Est-ce que je peux regarder sur Internet? Et du coup, essayez de contrer ça, et à la fin, vous verrez que les résultats vont payer. Rien n'est impossible, et vous avez des exemples comme ça, connus, il y en a plein. Comme Disney qui a été renvoyé pour manque d'imagination, le basketteur Michael Jordan qui avait été renvoyé de son lycée parce qu'il n'était pas assez bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué d'y croire. Le basketteur a continué à s'entraîner, toujours s'entraîner pour devenir le meilleur. Mais est-ce que vous pensez que ces personnes-là, voilà, dès qu'ils ont eu cette fatalité, ils se sont dit « j'arrête ». Non, parce qu'ils croyaient quand même en leur projet, ils croyaient en eux, et du coup ils ont continué et ils ont réussi. Donc ne vous laissez pas abattre dans les études. Continuez de croire en vous et c'est comme ça que vous allez y arriver. En fait, le plus dur,
c'est de se battre avec soi-même. C'est pas de se battre avec les profs. J'ai ma petite sœur qui dit tout le temps que de toute façon, les profs, ils mettent des mauvaises notes, le programme c'est dur, on n'a pas à voir ça. Mais si vous ne pensez pas que vous êtes à 100% responsable de vos notes, ça ne va pas aller. Vous pouvez changer les choses en bien ou en mal, donc changez-les en bien. Je suis d'accord, il y a quand même des profs qui sont là, qui n'aiment pas leur métier, qui sont là quand même pour mettre des mauvaises notes. Ça leur fait plaisir, mais ça reste une infime partie. Donc ne faites pas une généralité de ces personnes, parce que même peut-être ces personnes-là attendent une méthodologie particulière, sans forcément la donner, mais si vous la cherchez, que vous leur donnez ce qu'ils veulent, ça va aller mieux. Alors désormais, ne pense que du bien de toi. Crois en toi, crois que tu en es capable. En tout cas, moi j'en ai aucun doute. Vous en êtes tous capables, tu en es capable de réussir. Et je veux qu'à la fin de l'année, vous soyez plusieurs à me dire que vous avez cru en vous, que vous avez changé votre façon de penser et que vous avez réussi vos examens. Vous savez, réussir ces examens, c'est avant tout mental plutôt que la méthodologie en elle-même. Ça, c'est fondamental. Je vous rappelle que moi, à la base, j'étais très mal partie, mais j'ai changé ma façon de penser et j'ai réussi à valider un Master 2 en droit des affaires, alors que j'avais mon bac au rattrapage, et je crois même que limite, on me l'a donné avec 10,00. C'est juste mental pour réussir ses études avant tout. Voilà pour cette vidéo. Vous pouvez toujours accéder à mes formations en dessous pour aller plus loin. Et n'oubliez pas donc ce message très important de croire en vous, de ne plus vous rabaisser, mais au contraire de vous motiver. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!